Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans l'introduction à la paracha 47 et nous allons étudier donc le chapitre de Jérémie, chapitre 51, la deuxième partie. Remettons ces quelques instants au Seigneur, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Étends ta main bienfaisante afin de nous former, nous façonner comme toi tu le veux, que nous puissions mieux discerner ta volonté à la gloire de ton saint nom. Afin que nous puissions mieux discerner ta volonté dans les temps qui viennent, car beaucoup de choses vont arriver. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Garde-nous, étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous. Merci, Seigneur, de nous enraciner, Seigneur, sur ta vérité, sur ta parole, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu vas nous donner. Merci, Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Bienvenue donc à tous. Allons voir un petit peu dans le calendrier, aussi pour situer cette paracha. Donc, je vous amène ici sur le calendrier. Voici. Donc, nous sommes là au 5e mois. 5e mois de l'année spirituelle. Depuis, effectivement, en fait, donc, la mort et la résurrection de Yeshua, notre Seigneur. Le premier mois, c'est le mois de la Pâque. Le Seigneur dit, ce sera le premier mois de l'année. Voilà pourquoi nous sommes là sur un calendrier messianique du roi David, qui est donc selon le calendrier des types jubilés, si vous voulez, c'est un peu les mêmes modèles. Et effectivement, cela nous permet d'être dans les temps de Dieu. Et ça, c'est important. Afin d'apprendre, en fait, à écouter Dieu et à comprendre, en fait, les temps et les circonstances. Nous sommes donc là au 5e mois. Yeshua est ressuscité et, en fin de compte, il parle avec ses disciples, il les enseigne, il leur montre, il commence, en fait, ici, son ministère après la résurrection, okay, dans les 40 jours qui vont suivre. Et là, effectivement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans ce 5e mois, nous arrivons donc au 5e Shabbat. Dans ce mois ici, il y a effectivement 5 Shabbats. Si je regarde à droite, ici, je vois effectivement, donc ce mois-ci, il y a 5 Shabbats. Et puis nous arrivons en fait ici au 47e paracha. Donc la 47e paracha, c'est la paracha qui se trouve ici, voilà. Ok, celle s'appelle Réé, voix, et effectivement, nous avons le passage, l'introduction en fait, disons, à cette paracha, ce sera effectivement le chapitre 51, comme nous avons l'habitude de le faire, de Jérémie. Mais ce sera la deuxième partie de ce chapitre 51, car nous avons déjà fait la première partie la semaine dernière. Donc je viens en fin de compte dans le chapitre 51 de Jérémie, et nous allons voir en fait les versets, comme il est assez long, on l'a coupé en fait en deux. Donc ça veut dire effectivement que nous allons étudier la deuxième partie qui va du verset 34 au verset 64. Donc nous avons une trentaine de versets à parcourir. C'est donc très intéressant. Ok, pourquoi? Parce que ça nous permet de mieux comprendre l'Éternel notre Dieu. Quel est son attachement en fin de compte à ses fils, ses filles, les fils de Tzion et les filles de Tzion, oui bien sûr, donc ceux qui s'attachent à l'Éternel, qui restent attachés à l'Éternel et qui ne s'attachent qu'à l'Éternel au travers de la parole de Dieu et non pas à telle doctrine ou telle autre doctrine. On est ici sur la montagne sainte, la montagne de la sainteté de l'Éternel. Donc, au travers en fait de Yeshua, le sacrifice en fait bon de Yeshua, l'Éternel Dieu nous appelle en fin de compte à monter sur sa montagne de la sainteté en fait ici, c'est-à-dire de gravir en fait les échelons étape par étape. Plus on obéit, plus on est dans l'obéissance, plus on est dans la soumission aux enseignements de la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Eh bien, en fait, on grandit. L'Éternel nous fait grandir par la puissance de son Esprit Saint. Et c'est ça qui est très important, afin que nous puissions être sur la montagne de la sainteté de Dieu, être proches de Dieu,
au travers de Christ Yeshua et effectivement d'être de plus en plus sanctifié. Donc c'est une étape, c'est un travail en fin de compte ici. Donc ça se fait par étape, pardon. Et effectivement, donc étape par étape, on grandit. Plus j'écoute, plus je mets en pratique, plus je me rends obéissant, plus je me rends soumis à la parole de Dieu avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, plus je me rapproche de Dieu et plus je me rapproche de Yeshua en fait aussi. Ça me permet de mieux comprendre Yeshua et de mieux comprendre aussi le Père de toutes choses, le Père du ciel, le Père de la terre, comment en fait il juge, comment il juge les nations, comment il juge les hommes, etc. Ça nous permet de mieux connaître le Père et le Fils et d'être ainsi d'être ainsi, comme Yeshua le dit, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Donc voyons maintenant. Abordons en fait le 34e verset de ce chapitre 51. Nebuchadrezzar. Donc ici, c'est pas Nebuchadnezzar. Dans nos Bibles, c'est toujours dit Nebuchadnezzar, mais dans certains versets, c'est Nebuchadnezzar, et dans d'autres versets, c'est Nebuchadrezzar. Ok? Donc ici, c'est Nebuchadrezzar. La différence, c'est effectivement qu'ici, on est dans la dimension spirituelle, en fait, ici, quelque part. Donc, Nebuchadrezzar, roi de Babel, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Qui est-ce qui parle en fait là? C'est Jérusalem. C'est Sion, en fait, ici, quelque part. Les croyants qui font partie de Sion, etc. Et qui, là, ici, en l'occurrence, n'avaient pas écouté ou mis en pratique comme Dieu le voulait, et ils ont été envoyés en captivité. Mais si Dieu a suscité Babylone, pour en fait accomplir ses jugements, Babel s'est très mal comporté, s'est comporté avec violence, avec méchanceté, etc. Voilà pourquoi il y a des jugements qui doivent venir sur en fait Babel. Bien évidemment. Continuons, nous allons comprendre très bien. Regardez ce qui se passe. 35. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babel, dit l'habitante de Sion. Ah, donc très intéressant. Ici, on retrouve le mot Sion, qui est donc très important. L'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, nous rachète afin que nous puissions faire partie de Sion, c'est-à-dire c'est la cité spirituelle, ou c'est la montagne spirituelle de Dieu. En fait, ici, c'est la sainteté de Dieu quelque part. Donc Dieu nous appelle, au travers de Christ Yeshua, à être saints, à être sanctifiés, afin de faire partie de Sion, tout simplement. Et non pas de l'église un tel ou de l'église telle autre, etc. Non, jamais de la vie. En fait, ici, Dieu est un Dieu jaloux. Il fait par son esprit, il nous forme, il nous façonne pour que nous soyons à lui et rien qu'à lui. Donc ici, que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babel, dit l'habitant de Sion, que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, okay, donc sur les Chaldéens, dit Yerushalayim. Donc ici, c'est bien Jérusalem qui parle, en fait, ici. C'est pourquoi, verset 36, ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Donc l'Éternel Dieu, le cœur de Dieu est toujours tourné vers Sion. Même si, en fin de compte, ses enfants dérapent, n'écoutent pas, le cœur de Dieu est toujours, en fin de compte, prédisposé ou disposé à, en fait, ici, réagir par rapport à Sion. Il va corriger Sion, oui, bien sûr. Il ne va pas hésiter à l'emmener en captivité si elle n'écoute pas, si elle persévère à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique. Okay? Mais en réalité, ici, Dieu dit, voici, je défendrai ta cause, j'assurerai ta vengeance. Le mot assurer, en fait, ici, est conjugué à une forme verbale, qui est le piel, donc c'est une forme intensive, et en fait au parfait, c'est-à-dire que ce sera accompli de toute façon, ce sera en fait réalisé. Dieu va assurer. La vengeance, vengeance, c'est le mot nekema, ça on l'avait déjà vu en fin de compte ici, ok, je vous le rappelle juste en fait ici pour mémoire, nekeva en fait ici, voilà, nekema pardon, nekema c'est en fait ici,
OK. Donc, je l'agrandis un petit peu, oui, c'est ça, pour que vous puissiez me voir, en fait, ici, tout simplement. Et on va aller voir, Nekema, c'est en fait ici la vengeance. C'est en fait Dieu qui rend en fait la justice, qui pèse le pour et le contre. C'est le seul qui est capable de rendre vraiment la justice, de faire la part des choses. Lorsque Babylone a jugé, a été là pour, en fin de compte, comme un marteau, en fait, ici, pour juger, apporter les jugements sur les nations, eh bien, en fait, Babel ne s'est pas comporté, en fait, sans violence, mais aussi avec méchanceté, cruauté, etc. Donc, en fait, la part de cette cruauté, de cette méchanceté, Dieu va juger. OK? Et ça fait partie de sa vengeance, en fait, ici, quelque part. Donc, en français, on utilise le terme vengeance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas trop d'autres mots non plus. En fait, ici, c'est pas le mot tzedek pour dire justice, mais c'est rendre les comptes, tout simplement. OK. Donc ici, juste 2 ou 3 versets pour rappeler le mot nekema. Donc c'est un mot qui existe 27 fois dans 22 versets. Je vais prendre Jérémie 11, 20, vous le voyez là apparaître en fait à l'écran. Donc 11, 20 en fait nous dit ceci, ok. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Personne n'est juste comme Dieu. Ok. Ce qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui sonde les cœurs. Je verrai ta vengeance, ok, s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Donc ça, effectivement, en fait, ici, c'est un verset que l'on peut retenir et en fin de compte qui permet, lorsqu'on se confie en fait à Dieu, eh bien notre foi, elle est tirée vers le haut. Car je n'ai pas besoin, moi, d'avoir de la rancune, de l'amertume, ou en fin de compte de juger ce qui est fait en fait de mal contre moi, si je puis dire, et mais Dieu en fin de compte va effectivement me rendre justice. Il exercera un jour ou l'autre sa vengeance. Ok. Et Dieu ne l'oublie pas. C'est un juste juge. Ok. Je prends en fin de compte ici Jérémie 50, verset 28, en fait ici, que vous voyez là. En fait ici, je vais prendre en fait les 2 versets en fait ici, les 2 versets ici, celui-là, d'accord? Donc écoutez les cris des fuyards, ok, de ceux qui se sauvent en fait ici du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Donc c'est la vengeance de l'Éternel lui-même, car il voit effectivement ce qui se fait en fait ici et qui est injuste, ou qu'il n'a pas demandé en fait ici tout simplement, mais c'est aussi la vengeance de son temple. Pourquoi? Parce que le temple, c'est en fait ici le lieu, l'endroit où l'Éternel veut être. Et au travers de Christ Yeshua, il veut être en fait ici dans nos cœurs, en nous-mêmes. Nous sommes en fait une habitation de Dieu en esprit. Ok, nous sommes le temple de l'esprit de Dieu, afin que nous-mêmes nous puissions être le temple de l'Éternel. Donc, à partir du moment où on agit en fait mal contre nous, etc., eh bien, effectivement, ça fait partie de la vengeance de son temple, en fait, ici, quelque part. Car Dieu met, en fait, ici, sa gloire dans nos cœurs et dans nos vies. C'est tout au moins sa volonté, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Jérémie, en fait, 51, verset 11. Je vous le montre, en fait, aussi, je vous le lis. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers, les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Ok. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce qui se passait? Babylone avait été choisi pour être, en fait, ici, pour apporter des jugements, bien sûr. Ok. Mais il a été très fort, avec beaucoup de violence. Et en fin de compte, au lieu de remercier Dieu et se tourner en fait vers Dieu, s'est fait en fait toutes sortes en fait d'idoles et effectivement s'est tourné vers l'occultisme, vers en fait la magie, vers toutes sortes en fait de mauvaises choses en fait ici, de manière en fin de compte à détourner la gloire de Dieu pour elle-même en fait ici et remercier des faux dieux en fait ici, remercier des démons en fait aussi quelque part. Donc Dieu juge ça. Donc il va susciter en fait les Mèdes, les rois de Médie. Les rois de Médie, mais comment dire, les Mèdes, c'était en fait tout un certain nombre de rois à droite et à gauche qui ne s'entendaient pas du tout.
en fait, ici, mais c'était un territoire immense, immense. Et alors, en fait, Dieu suscite ici à exciter l'esprit des rois de Médie, afin que ces rois-là puissent s'assembler, en fait, ici, en une seule nation, nation des Mèdes, et en fait, bon, des Perses, car les Perses sont venus, en fait, aussi se joindre, en fait, aux Mèdes, au travers de Cyrus, et c'est Cyrus qui est devenu, en fait, ici, le roi des Mèdes et des Perses. Ok, donc pourquoi il excite en fait l'esprit des rois de Médie? Il le dit parce qu'il veut en fait ici détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Donc ceci en fait c'était pour vous montrer que l'Éternel Dieu regarde, suscite des hommes, suscite en fait bon des nations sur la terre, afin qu'il puisse en fait accomplir son plan ou une partie de son plan. Ok, mais toujours est-il que l'on doit dans ce cas-là, bien évidemment, se retourner en fait ici contre, pas contre Dieu, mais se retourner vers Dieu et effectivement l'honorer, le glorifier, le servir, car la puissance lui appartient, la gloire lui appartient, tout lui appartient. C'est donc en fait ici une attitude de reconnaissance qu'il faut avoir, bien sûr. Donc verset 36, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, j'assurerai ta vengeance, je mettrai à sec la mer de Babel, Babylone, et je ferai tarir sa source. Donc ici, le Seigneur annonce très clairement que Babylone sera détruite. Je vous le rappelle ici que nous sommes en fait ici, Jérémie reçoit toutes ces informations-là, et il les reçoit, et il va envoyer, en fait ici, comment dire, des personnes auprès du roi de Babylone, pour annoncer que Babylone, bien qu'elle soit aujourd'hui à cette époque-là, en fait ici, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, que Babylone va tomber, sera détruite, et sera en fin de compte comme un désert. Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, tu vas envoyer des messagers au roi de Babylone et tu vas lui annoncer, en fait ici, la destruction de Babylone, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, Babylone était avertie. Est-ce qu'ils ont écouté? Non, bien évidemment. Mais ils ont été avertis. L'Éternel Dieu avertit toujours. Donc, on peut dire que Babylone était avertie 50 ans, 70 ans avant sa destruction, même au moment de sa gloire, en fait, ici. Eh bien, effectivement, ils ont été avertis. On le verra tout à l'heure. Verset 38. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai, pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus. Déclaration de l'Éternel. Donc on voit comment l'Éternel fait, en fait ici, pour juger un homme ou pour juger une nation qui ne l'écoute pas, qui ne l'a jamais écouté, ou qui ne veut pas le servir. À un moment donné, il est complètement ivre, en fait ici, ivre de vin ou ivre, en fin de compte, de ce qu'il fait, et en fin de compte, il s'endorment d'un sommeil éternel. Ils ne se réveilleront plus, et ils vont aller dans la fosse, tout simplement. Verset 40. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Donc comme un troupeau, en fait ici, ils vont être emmenés au fait au carnage. Et quoi? Sheshak est prise. Sheshak, c'est un autre nom de Babylone. Celle dont la gloire resplendissait, toute la terre est conquise. Toute la terre est conquise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Donc là, on annonce effectivement que Babylone, même si elle a rempli en fait toute la terre de la gloire que l'Éternel lui avait donnée, eh bien effectivement, elle est conquise. Et quoi? Babel est détruite au milieu des nations. Et oui, c'est donc un constat en fait ici, c'est une prophétie, Babel est détruite. C'est donc extrêmement important, ce n'est pas parce qu'on est en fait une grande puissance qu'on n'est pas à l'abri effectivement en fin de compte de la chute et de tomber. Voilà pourquoi quand en fait une grande puissance est une grande puissance, il est extrêmement fondamental et important
que cette puissance-là reconnaisse la gloire qui lui a été donnée, la gloire que l'Éternel lui a donnée, et qu'elle se tourne vers ce Dieu unique et vrai, afin de le remercier, de le glorifier, bien sûr, et de le servir. Malheureusement, les nations sont de plus en plus, en fait, ici, comment dire, incroyantes, si je puis dire, et elles se débrouillent par elles-mêmes, si je puis dire. Elles ne font pas appel à Dieu, pas spécialement, en fait, ici. Elles ne se tournent pas vers Dieu. Voilà pourquoi toutes les nations, je dis bien toutes les nations occidentales notamment, qui sont en fin de compte de culture, en fait, au départ, on va dire chrétienne, enfin, il y a une essence chrétienne, ok, eh bien, Dieu leur a donné de la gloire, oui. C'est pour ça qu'en fin de compte, les nations occidentales en fait, dominent, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, le monde, par leur technologie, par tout ce qu'ils font, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont rendu grâce à Dieu? Est-ce qu'ils ont remercié, honoré Dieu? Est-ce qu'ils ont continué à servir l'Éternel? Ou est-ce qu'ils ont, en fait, au contraire, dédaigné celui qui les a fait grandir, celui qui leur a donné tout ce qu'elles ont? Ok. Tout cela, Dieu va juger. Malheureusement, en fin de compte, on voit très bien que ça va mal se passer parce que, bien sûr, on le voit dans Jérémie chapitre 25, où Dieu dit que, en fait, il donnera, en fait, à toutes les nations la coupe de sa colère. Toutes les nations boiront la coupe de sa colère. C'est écrit dans Jérémie 25. Donc, aux États-Unis, bien sûr, les États-Unis vont boire la coupe de la colère, oui. Le Canada en fait aussi, les États-Unis, comment dire, l'Angleterre aussi, la France en fait aussi, ok? Et je dirais particulièrement aussi la France, car la France avait un rôle tout à fait particulier parmi les nations, parce qu'elle devait montrer en fait l'exemple, elle n'a pas toujours montré l'exemple, oui, ça c'est clair. Donc, elle va être jugée. Voilà pourquoi des fléaux vont se répandre, je le répète et j'insiste très clairement, ok, l'épée, ok, va venir, ok, la famine va venir, la peste va venir, ça a déjà commencé avec le Covid-19. Ça a déjà en fin de compte commencé en fait aussi avec les disputes, les discordes, etc., qui n'arrêtent pas. Regardez aujourd'hui l'Assemblée des députés, c'est un véritable capharnaüm. Ok, il n'y a pas de majorité en fait ici, car les Français ne l'ont pas voulu. Ok, malheureusement en fait ici, car effectivement cela va projeter en fait la France dans les 5 prochaines années dans des difficultés tout à fait particulières où beaucoup de lois qui auraient dû être votées ne vont pas être votées. Cela va engendrer beaucoup de mécontentement et effectivement un tel mécontentement qu'aux prochaines élections, il y a de fortes chances en fait ici forte chance ou forte probabilité, je peux dire, que effectivement ce soit en fin de compte des partis d'extrême droite qui dominent. Mais ne croyez pas que ce soit des partis d'extrême droite gentils ou corrects, non. C'est déjà un parti d'extrême droite qui en fin de compte sont plutôt méchants, plutôt très, comment dire, catégoriques, etc., qui tiennent plus de l'esprit du nazisme qu'autre chose, oui bien sûr. Car derrière, la Bible nous le dit, en fait ici, toutes les nations occidentales seront sous la domination, en fait, du léopard. Un des 3 animaux qui est décrit dans Daniel 7, évidemment, et le léopard, c'est toute l'expression du fascisme. Mais un fascisme, en fin de compte, qui est très nationaliste et qui est, en fin de compte, extrêmement violent, méchant, en fait, ici, pour s'opposer, en fait, à d'autres puissances, telles que l'ours et telles que le lion. Tout cela est décrit, bien évidemment, dans Daniel 7 et dans l'Apocalypse. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons faits sur les prophéties de Daniel et les prophéties de l'Apocalypse. Oui, bien sûr. Où là, on a force détail, bien sûr. Donc, c'est très important. Toutes les nations vont boire la coupe de la colère de l'Éternel. Continuons ici, verset 42. La mer est montée sur Bavel. Bavel a été couverte par la multitude de ses flots, c'est-à-dire qu'elle a été envahie en fait par une multitude de gens, de soldats, de guerriers, en fait ici avec les Mèdes et les Perses. C'est ainsi qu'elle sera en fait ici couverte. Ce n'est pas arrivé au moment où Jérémie parle, en fait ici, ça va arriver en fin de compte d'ici une 50aine d'années.
50 ou 70 ans, cinquantaine d'années, on va dire. La mer est montée sur Babel, Babel a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un désert, c'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun descendant d'Adam. Regardez aujourd'hui, nous sommes en 2022. Regardez en fait le site de Babylone, où Babylone se trouvait. Aujourd'hui, personne n'y habite. Ok, il n'y a aucun descendant en fait ici, là-bas, etc. Non, pourquoi? Parce que c'est un désert et ça doit rester un désert. Verset 44. Je châtirai Bel à Babel. Bel, c'est quoi? C'est un des dieux principaux, ou le dieu principal de Babel. Ok. Alors, en fin de compte, c'est Dieu, l'éternel Dieu, qui a donné la puissance à Babel, à Babylone. Eh bien, ici, ils adoraient Bel, le dieu Bel. Et en fait, le dieu Bel, ici, eh bien, il va être châtié. Je châtirai Bel, car ce sont des démons, tout simplement. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babel est tombée. On parle là de la muraille, parce que la muraille en fait de Babylone, c'était une muraille exceptionnellement large. Je crois qu'elle faisait 23 mètres de largeur. Le mur faisait 23 mètres de largeur, quelque chose comme ça. C'était quelque chose d'absolument, en fin de compte, indestructible. Et pourtant, Dieu dit, je vais la détruire. Verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve son âme en échappant à l'ardeur de la colère de l'Éternel. Ce verset 45, dans ce chapitre 51 de Jérémie, est très important. Dieu dit en fait à son peuple, sortez, sortez du milieu d'elle. Ok? Mon peuple, que chacun sauve son âme en échappant, on ne dit pas sa vie en fait ici, non, c'est bien le mot nefesh, c'est son âme en échappant à l'ardeur de la colère de l'Éternel. Il ne s'agit pas de sa vie, ok, comme si on devait fuir physiquement en fait ici, non, c'est sauver son âme de l'emprise en fin de compte des jugements en fait qui sont là. Si j'écoute Dieu, si je mets en pratique sa parole de Dieu, eh bien, je ne suis pas jugé, en fait, ici, et je n'ai aucune raison d'être jugé. Je dois être là où Dieu veut que je sois. Cette parole, ce verset, est extrêmement important parce qu'il nous dit, en fait, très clairement que face au jugement que l'Éternel opère, il ne faut pas être là où, en fait, on ne doit pas être. Je prends, en fait, un exemple, en fait, ici. C'est écrit en fait aussi dans, comment dire, 2 Corinthiens. Paulos nous avertit. Paulos nous avertit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Notez bien la référence. Ok, je vous le donne. Vous avez le texte en fait ici de toute façon. Ok, le texte de ce passage, vous l'avez dans la Torah accomplie. Retraduit évidemment en fait ici. Donc le texte que je vais vous lire, vous le retrouverez en fait ici, bien évidemment, si vous le voulez, dans notre traduction du Nouveau Testament sur la pensée hébraïque, avec la pensée hébraïque. Regardez ce que Paulos en fait ici. Paulos, c'est Paul, nous dit en fait ici. C'est très important ces versets. Je répète la référence. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Donc c'est ce que nous devons faire en fait ici. Là où nous sommes, nous n'avons pas besoin de fuir dans un autre pays, non. Mais là où nous sommes, même s'il y a des jugements qui viennent sur la France, même s'il y a effectivement la peste qui va venir, l'épée qui va venir, ok, la famine qui va venir, nous n'avons pas à fuir, sauf si Dieu nous dit de partir expressément. Mais ce qui est important, c'est que là où nous sommes, eh bien, nous puissions être gardés, protégés. Et si nous nous attachons en fait à l'éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, là où nous sommes, alors à ce moment-là, l'éternel Dieu va nous garder des fléaux qui doivent venir. Regardez ce qui est marqué en fait ici. Je répète la référence 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. Lisons ce passage. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel bien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah? Ça, c'est très important, fondamental. Ici, c'est pas iniquité, hein, en fait. Hein. Ici, c'est le mot, en fin de compte. Ici, petit e, je vous le montre. OK? Alors, petit e, c'est le mot anomia. OK?
Je vous en avais parlé déjà, mais en fait ici, vous vous en souvenez peut-être plus. Anomia, en fait ici, ça nous parle de l'absence des enseignements de la Torah. Ça vient de anomos. Nomos, ça veut dire en fait la Torah, c'est la loi, mais c'est mieux de dire en fait la Torah, les enseignements de la Torah. Nomos, c'est les enseignements de la Torah. Quand en grec on met a devant, anomos, c'est l'absence des enseignements de la Torah. Et anomia, c'est le fait, en fait, ici, de cette absence, en fait, ici, d'enseignement de la Torah. Et c'est le mot que nous avons là. C'est pas, en fin de compte, le mot injustice. Non, je ne dois pas le traduire par injustice, mais c'est l'absence des enseignements de la Torah. Mon frère, ma sœur, écoute bien ce que je vais te dire, en fait, ici. OK? L'absence des enseignements de la Torah, si je n'écoute pas la Torah et je ne la mets pas en pratique avec grâce et vérité, à ce moment-là, il y a effectivement, en fin de compte, des choses qui vont venir, des condamnations, des fléaux qui vont venir, etc. C'est systématique. C'est une conséquence de la persévérance dans la désobéissance, en fait, ici. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit au travers de la bouche de Paulos, il n'y a rien de comparable entre celui qui est fidèle, okay, avec les infidèles, les fidèles, le fidèle et l'infidèle. Okay. Il n'y a aucun lien entre la justice et l'absence en fait de la Torah. L'absence des enseignements de la Torah, c'est contraire en fait à la justice. On ne peut pas être dans la justice, c'est impossible. Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Non, la lumière et les ténèbres ne se mixent pas en fait ici. C'est la lumière ou c'est les ténèbres. Bien sûr, il y a des zones en fin de compte de passage, mais en fin de compte, la lumière, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est les ténèbres. Donc, d'une manière spirituelle, c'est exactement la même chose. Est-ce que je suis dans la lumière de Dieu ou est-ce que je suis dans les ténèbres ou je ne suis pas pleinement dans la lumière? Si je suis pleinement dans la lumière, alors le Seigneur ne peut que me garder, bien sûr, me protéger, etc. Okay, et me bénir, oui, bien évidemment. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à faire ces distinctions. Regardez ce que dit Paulos, en fait, encore, verset 15. Quelle concordance y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le démon, si vous voulez. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ce sont des choses séparées, bien évidemment. Voilà pourquoi on ne mélange pas, en fin de compte, la Torah avec les enseignements spirituels de telle assemblée ou telle autre assemblée. Non, il y a les enseignements de la Torah. Je les écoute et je les mets en pratique avec grâce et vérité. Verset 16. Quel assentiment y a-t-il entre le temple de Elohim et les idoles? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun là-dedans? Non, rien du tout. Car nous sommes le temple de Elohim. Le temple de Elohim. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'Éternel Dieu nous rachète depuis 2000 ans au travers du sang de l'agneau, du sang de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Dieu nous rachète à un prix élevé afin que nous puissions être, nous, notre corps, être son temple. Okay. Le temple de l'Élohim qui donne la vie. Okay. Ici, de l'Élohim qui donne la vie, pas la mort, qui donne la vie. Comme Elohim l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc ici, on le voit très bien, comme Elohim l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Okay. Je marcherai au milieu d'eux et je serai Elohim pour eux. Ce serait pas, c'est pas votre Dieu, hein? Non. L'expression en hébreu, c'est je serai Elohim, c'est-à-dire le Dieu du ciel et le Dieu de la terre pour eux, pour ceux qui croient et qui mettent en pratique. Ils seront un peuple pour moi. Regardez, c'est extrêmement puissant en fait ici, ce qui se passe ici. L'Éternel Dieu dit, je vous rachète au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, afin que vous soyez un peuple pour moi. Écoutez et mettez en pratique avec grâce et vérité, avec simplicité de cœur, tout simplement. Vous ne pouvez pas tout faire d'un seul coup, mais il suffit d'avancer semaine après semaine, jour après jour, mois après mois. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Regardez l'expression ici. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel.
Séparez-vous, dit l'Éternel. Quittez ces assemblées où il y a en fin de compte de fausses doctrines, où on n'enseigne pas la vérité. Sinon, en fait ici, ce qu'ils enseignent fera partie de vous et vous serez comme eux, en fait ici tout simplement. Ok, des idolâtres ou des gens qui sont comme des hypocrites quelque part, car en fin de compte, ils jouent une comédie religieuse. Je reviendrai sur ce terme une autre fois. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Adonai Shaddai, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur en fin de compte qui donne la vie, qui est tout-puissant pour donner la vie. N'hésitez pas donc à sortir, il vaut mieux faire en fait ici un culte chez soi, plus attaché à l'Éternel Dieu, qui cherche l'Éternel Dieu, que de en fait ici se livrer à la corruption spirituelle. Voilà donc en fait ici un exemple parfait, je vous rappelle le passage, donc c'est 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Je reviens donc à mon texte, ici verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve son âme. C'est pas sa vie ici. Okay, dans notre traduction français, c'est marqué sa vie. Non, ici c'est nefesh. Donc son âme. Sauvez votre âme en échappant à l'ardeur de la colère de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des nouvelles qui se répandront dans le pays. Donc ici, dans nos Bibles, je crois que c'est marqué, ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Non, ce n'est pas des bruits, c'est des bruits au sens plutôt des nouvelles, c'est-à-dire des informations qui vont venir. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des nouvelles qui se répandront, en fait ici, qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra une nouvelle, ok, qui fera que il y aura ceci ou cela. L'année suivante, une autre nouvelle. OK. Et la violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas en fait ici un avenir réjouissant qui attend effectivement les Français. La violence régnera dans le pays, un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. On sera effectivement dans ces problématiques-là, en fait, ici. Voilà pourquoi nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas nous impliquer dans ces choses, mais au contraire, nous attacher au seul Dieu unique et vrai, dans la gloire de son saint nom. On continue et on passe au verset 47. C'est pourquoi voici les jours viennent, où je châtirai les idoles de Babel, les dieux de Babel, si vous voulez, les images taillées, tout ce qui avait une représentation spirituelle, mais qui n'était pas celle de Dieu, bien évidemment. Ok. Donc Dieu dit, je châtirai les idoles de Babel, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ces morts tomberont au milieu d'elle. Verset 48. Sur Babel retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, de tout ce qu'il renferme, car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle. Déclaration de l'Éternel. Le septentrion, c'est le nord, et effectivement, les Mèdes, en fait, qui vont venir, ok, viennent par le nord, en fait, ici, évidemment. Donc, ils vont dévaster, en fait, ici, Babylone. Donc, aucune nation ne peut se présenter, en fait, se prétendre à l'abri, en fait, aujourd'hui, dès lors qu'effectivement, elle n'écoute pas Dieu, elle ne sert pas Dieu, bien évidemment. Il en sera comme Dieu le veut dans ses jugements qui viennent. Et là, nous sommes complètement dépassés, nous les hommes, bien évidemment. Et voilà pourquoi nous n'avons qu'une seule chose en fait à faire, nous attacher à l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Verset 49. Babel aussi tombera. Okay. Babel aussi tombera aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tous les pays, de tout le pays. Verset 50. Vous qui avez échappé à l'épée, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Yerushalayim soit présente à vos cœurs. Verset 51. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers hostiles sont venus dans le tabernacle de la maison de l'Éternel.
Nous étions confus quand nous l'entendions, nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers hostiles. Ici, c'est encore un mot étranger. Il y a plusieurs mots pour dire étranger en fait dans la Bible. Ici, c'est le mot zour. Et zour, c'est toujours des étrangers hostiles, méchants en fait ici, ok, qui en fait viennent pour ravager, détruire, toujours sont venus dans le tabernacle de la maison de l'Éternel. Verset 52, c'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je châtirai ses idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. Verset 53, quand Babel s'élèverait jusqu'aux cieux, en fait ici, quand elle rendrait inaccessible la hauteur de sa force, j'enverrai, en fait ici, contre elle les dévastateurs, déclaration de l'Éternel. Donc aucune puissance, ne peut échapper. Donc voilà pourquoi nous devons avoir les yeux pour observer, regarder aussi ce que l'Éternel fait, agit. Parce que ça va y avoir de grands, grands changements dans les temps qui viennent. Verset 54, des cris s'échappent de Babel, et le désastre est grand dans le pays des Kasdim, donc des Chaldéens, en fait ici, qui avaient la toute-puissance, en fait ici, tant dans l'occultisme que dans l'armée, que dans ceci, que dans cela. Les Kasdim, les Chaldéens, étaient extrêmement puissants. Ils avaient atteint un niveau, en fait, intellectuel, un niveau social, un niveau politique, extrêmement élevé. Il brillait quelque part. Verset 55. Car l'Éternel ravage Babylone. Il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fonce sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babel sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu de représailles. Donc ça, c'est un mot qui n'existe pas très souvent. C'est le Dieu des représailles. Oui, ici. El Gemulot. Donc, Dieu le dit très bien. Donc, il n'y a rien qui se passe sur la terre. Dieu ne le voit pas, en fait, ici. Dieu voit tout, en fait, ici. Et le Dieu des représailles, qui paye à chacun son salaire. Verset 57. J'enivrerai ses princes. Donc Dieu dit ici, j'enivrerai ses princes, ses sages, ses gouverneurs, ses dirigeants subordonnés, ou ses lieutenants, si vous voulez, et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Déclaration du roi dont l'Éternel des armées est le nom. C'est donc très important, ça, c'est du roi. Donc en hébreu, on a même l'article, en fin de compte, devant le mot roi, c'est Améler. Donc comme on a l'article, c'est bien pour dire, celui-là, déclaration du roi dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babel seront renversées, des murailles qui étaient réputées en fait indestructibles. Je vous ai dit tout à l'heure, elles faisaient, je crois, 23 mètres de largeur. Le mur faisait 23 mètres de largeur. C'est donc extrêmement impressionnant en fait ici. Eh bien, en fin de compte, Dieu dit ici, les larges murailles de Babel seront renversées. Ces hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu, tout simplement. Tout cela, en fin de compte, fait partie des jugements que l'Éternel, en fait, annonce sur Babel. Et en fin de compte, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, donc, Jérémie a reçu l'ordre d'envoyer des messagers à Babylone pour prévenir. Regardez, versets 59 à 64. Ordre donné par Yirmiyahu, le prophète, à Seraya. Seraya, fils de Néria, fils de Marseilla, lorsqu'il se rendit à Babel avec Tzidkiyahu. Donc là, on est bien au temps de Tzidkiyahu, roi de Yehuda. Donc, Juda n'est pas encore, en fin de compte, ici, en fait, exterminé de la carte. Non. En fait, le roi Tzidkiyahu, roi de Yehuda, est là, en fait, dans la quatrième année du règne de Tzidkiyahu.
Tzidkiyahu, Sédécias, a régné pendant 11 ans, en fait, ici. Et là, nous sommes, en fait, la 4e année du règne de Tzidkiyahu, Sédécias. Donc, il va y avoir tout l'exil qui va se passer. C'est pour ça que je vous disais que, en fait, ici, Jérémie, il a prévenu Babylone dans les temps de sa gloire. En fait, ici, la gloire de Babylone, alors qu'elle était au maximum de sa gloire. Mais, en fait, ici, on va dire 70 ans, dans 70 ans plus tard, eh bien, en fait, ici, Babylone sera détruite. Et il va annoncer ça, en fin de compte, aux Babyloniens, oui, bien sûr. Or, Seraya était prince. Prince, en fait, ici, on traduit dans nos Bibles en français, c'est marqué premier chambellan. Mais c'est pas du tout ça. En fait, ici, prince, c'est tsar, en fait, ici. Et en fait, près Ménoura, en fait, ici. Après, c'est le mot Ménoura. Et en fait, littéralement, ça veut dire prince du repos plein et entier de l'Éternel. Ménoura, c'est un mot spécial. Je crois l'avoir déjà vu. Et on y reviendra. C'est la plénitude du repos de Dieu. Donc, c'était un homme, Seraya, qui servait en fait l'Éternel. Et Jérémie envoie à Babylone un homme de confiance. Oui, bien sûr. Qui est dans le repos plein et entier de l'Éternel. Donc, il n'a absolument pas peur de la situation, en fait, ici, actuelle. Même si c'est la guerre avec les Babyloniens, Jérémie n'a pas peur. Et ici, en fait, Seraya n'a pas peur non plus. Yirmiyahu écrivit dans un livre tous les malheurs, tous les malheurs qui devaient arriver à Babel. Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babel. Yirmiyahu dit à Seraya, lorsque tu seras arrivé à Babel, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, l'Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu sera détruit et qu'il ne sera plus habité ni par les descendants d'Adam, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. C'est ce que nous voyons en fait encore aujourd'hui, en fait ici. Babylone est un désert, en fait ici. Aucune ville n'a été reconstruite là-bas. C'est toujours un désert. Alors que Babylone, dominait en fait ici le monde. Ça fait partie des jugements de Dieu et c'est aussi en fait aujourd'hui un témoignage que la puissance en fait ici qu'une nation peut avoir, eh bien c'est une puissance que Dieu lui a donnée pour le temps, en fait pour un temps, dès lors qu'en fin de compte elle ne continue pas ou ne se tourne pas vers Dieu, cette gloire va disparaître. Oui, bien sûr. Ok, verset 63. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le mettras dans le Pérat. Le Pérat, c'est l'Euphrate, le fleuve, un des grands fleuves en fait ici, de la région. Verset 64. Et tu diras ainsi Babel sera submergée, et elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Yirmiyahu, Jérémie. Voyez mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important de bien comprendre que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous servons, je reviens en fait ici, ce qui est important de comprendre, c'est que le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui règne sur la terre, qui règne dans les cieux. Même aujourd'hui, si en fait beaucoup ne le voient pas, l'Éternel Dieu est en contrôle. Il regarde, il cherche, et il cherche aussi ses enfants. Il travaille en fait avec les nations, oui bien sûr, dans tout ce qui se passe au niveau mondial. Nous n'avons pas à avoir peur. Non, nous devons en fait simplement nous attacher à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Car nous sommes fils et filles de Sion, à la gloire de l'Éternel. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie, afin que nous puissions être un peuple pour Dieu, pour l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Israël et le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités.
nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Et que par la puissance de son Saint-Esprit, dans le précieux nom de Yeshua, il puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, qu'il puisse en fin de compte tirer notre foi vers le haut, évidemment, et enfin qu'il puisse nous apprendre ses jugements, afin que nous puissions les mettre en pratique, en écoutant ses lois, ses commandements, avec grâce et vérité, au travers de Christ. C'est donc là très important, c'est une belle leçon. Le Dieu que nous servons, c'est le Tout-Puissant. C'est le Dieu du ciel, c'est le Dieu de la terre. Alors, ne flanchez pas, prenez courage, fortifiez-vous, attachez-vous à l'éternel Dieu, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Écoutez chaque semaine les parachiotes, étudiez-les chaque Shabbat, chaque semaine, lisez tous les jours un peu de la parole de Dieu, entretenez-vous, en fait ici, avec simplicité de cœur. L'Éternel Dieu le voit, parce que vous avez été rachetés, vous avez du prix aux yeux de Dieu, et vous êtes en fait fille et fille de Sion, non pas fille de telle église catholique, ou telle église évangélique, ou telle église protestante, ou telle autre église, non, en fait, vous avez été rachetés par le sang de l'agneau pour être un peuple pour l'Éternel Dieu, pour être une fille et un fils de Sion à la gloire de son saint nom. Terminons, si vous le voulez, par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Toute ta parole est la vérité. Elle nous enseigne, elle nous apprend qui tu es à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous, afin de nous former, de nous façonner, comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, à faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honorez-lui toujours et partout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shabbat shalom à tous. Amen.